Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je voulais vous partager aujourd'hui une brève méditation sur le silence. Mais pour vous la partager, je ne serai pas silencieux, mais vous comprendrez au fur et à mesure de notre lecture le sens de ce titre. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans une génération où nous sommes de moins en moins enclins à apprécier le silence. Mais pas n'importe quel silence, comme vous allez le voir ici avec moi. J'aimerais vous inviter, pour commencer, à lire ou à relire les paroles de Jésus dans Luc chapitre 21, verset 34 jusqu'au verset 36. Le contexte ces paroles de Jésus où il disait que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, et en rapport avec les signes de son retour, sur lequel ses disciples l'interrogeaient, Jésus leur disait ceci, verset 34. Prenez donc garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Subsister devant le Fils de l'homme, c'est ce que nous voulons pouvoir faire, être vivants et n'être pas détruits par le retour glorieux, physique, littéral de Jésus-Christ avec ses anges. Mais pour être ainsi trouvés dignes de subsister, nous sommes appelés à veiller et prier. Mais plus encore que d'être appelés à veiller et prier, Jésus attire notre attention vers notre danger, et ce pourquoi nous devrions prendre garde, notre danger que nos cœurs, et d'avoir nos cœurs appesantis. Pas le cœur littéral, comme on pourrait l'entendre si on lisait de manière complètement littérale, mais le cœur, à savoir l'esprit, parce que c'est comme cela que la Bible établit cette relation d'équivalence. Le cœur, c'est l'esprit, et tout cela pour dire que notre esprit, nos pensées pourraient être appesanties comment? Par la débauche d'une part, l'ivrognerie et les inquiétudes de cette vie. La débauche, ça s'explique soi-même. L'ivrognerie, le terme est intéressant parce que cela peut avoir trait à l'intempérance, aux excès. Toutes les choses que l'on peut mener à l'excès, telles sont les choses qui rentrent dans la catégorie de l'ivrognerie dont Jésus parle ici. Ce n'est pas juste de boire de l'alcool, mais c'est tout ce dans quoi nous pouvons faire preuve d'intempérance, de choses qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et le troisième élément est tout particulièrement applicable même à ceux qui croient et qui désirent se préparer et être prêts pour le retour de Jésus. Parce qu'il dit, prenez garde donc que vos cœurs ne soient pas appesantis par les inquiétudes de cette vie. C'est le troisième point. Que nos cœurs soient appesantis par les inquiétudes de cette vie. Comment cela est-ce possible? Eh bien, de telle sorte que les inquiétudes de cette vie, les choses que nous avons à faire, nous avons plein de choses à faire, et donc nous sommes très occupés. Et donc cette grande occupation que Jésus ici intitule les inquiétudes de cette vie, les choses par lesquelles nous sommes inquiétés, cette vie est remplie de soucis, et quand bien même on peut être porté à penser que nous faisons des bonnes choses et des choses utiles, toutefois Jésus nous met en garde contre le fait que nos pensées, nos réflexions, notre cœur soient appesantis, soient alourdis, soient absorbés, accaparés entièrement, totalement par ces choses que nous faisons qui ne sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais qui, si elles nous absorbent, accaparent notre attention, notre méditation, nous empêchent d'être trouvés dignes et de pouvoir être prêts pour le retour de Jésus.
Et donc, par rapport au silence ici, j'aimerais vous inviter à lire avec moi les paroles du psaume 46, verset 11. Parce que ces paroles de Jésus sont très larges et nous pourrions prendre tout un sermon pour les explorer, mais ce n'est pas vraiment l'objet ici de cette méditation, c'est plutôt de se concentrer sur la question du silence. Et vous allez le voir que c'est plus que ce que l'on pourrait penser. C'est plus que simplement bénéficier du silence, rester dans le silence. Regardez ici. Dans le psaume 46, verset 11, il est écrit, je le lis dans la Bible Osterwald, « Cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. » Je lis uniquement la première partie. « Cessez et reconnaissez que je suis Dieu » ou comme c'est marqué dans la Bible seconde, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et ces deux versions sont complémentaires parce qu'elles mettent en avant la pensée qui ressort de l'anglais, à savoir « Be still and know that I am God ». Nous sommes appelés à cesser afin que les inquiétudes de notre vie ne nous absorbent pas, ne nous accaparent pas d'une telle manière que nous devenions inutiles à l'égard de la vie spirituelle, inutiles vis-à-vis de Dieu parce que nous sommes si fatigués, si absorbés, si mobilisés par cette vie et ses soucis et ses devoirs que vis-à-vis de Dieu, nous ne le connaissons pas. Et donc Dieu dit, cessez afin de connaître, cessez afin de me connaître, arrêtez-vous, soyez tranquille, comme le dit notre Bible. Soyez tranquille. Ne soyez pas trop stressés, mais prenez la décision déterminée, résolue de vous arrêter. Parce qu'il y a toujours tellement de choses à faire que nous pourrions avoir toujours des choses à faire. Mais la parole de Dieu nous appelle à établir des priorités de telle sorte que nous garantirons et nous sécuriserons pour nos âmes le confort, pour nos âmes la santé, pour nos âmes la sécurité. Parce que toutes les inquiétudes de cette vie dans lesquelles nous sommes souvent plongés, parfois même embourbés, elles ont trait avec la nécessité que nous avons de sécuriser des finances, de sécuriser un revenu, de sécuriser la sécurité, de sécuriser le confort, etc. Toutes ces choses font que les inquiétudes de cette vie nous menacent et menacent de nous absorber, n'est-ce pas? Et donc, Dieu nous dit, cessez, arrêtez-vous, arrête-toi un instant, prends du temps pour me connaître. Pas juste pour savoir, pour croire que Dieu existe, nous pouvons faire cela, croire que Dieu existe dans notre profession de foi, tout en étant complètement séparés de Dieu dans l'action, dans nos énergies, dans notre réflexion, dans notre contemplation, dans notre méditation. Nous pouvons croire que Dieu est là, croire dans toute la vérité, et malgré tout, ne pas le connaître. Connaître Dieu, ce n'est pas juste croire en la théorie. Connaître Dieu, c'est être constamment en communion avec Dieu. N'est-ce pas? Et donc il dit, cessez, soyez tranquilles, arrêtez et reconnaissez, croyez-moi, sachez que je suis présent. Non seulement que j'existe, mais que je suis là. Connaissez-moi, communiez avec moi. Et lié à cela, je vous invite à contempler les paroles complémentaires d'Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9 et verset 17. Ecclésiaste 9, verset 17, nous lisons « Mieux vaut des paroles de sages, paisiblement écoutées, que le cri de celui qui domine parmi les insensés. » Essayez un peu d'appliquer cela à la vie quotidienne. La vie et toutes ses inquiétudes est comme un cri parmi les insensés, un cri dominant. Donc, c'est un vacarme, mais ça n'apporte rien. En soi, ça n'apporte rien. Le vacarme ne nous édifie pas, le vacarme ne nous ennoblit pas, le vacarme ne nous sanctifie pas. Et des contenus sans cesse consommés ne sont pas nécessairement source non plus d'édification, mais mieux vaut des paroles de sages paisiblement écoutées. Et nous lisons dans
Proverbe chapitre 8, je crois, que Jésus est la sagesse ultime. Dieu est la source de la sagesse. Et donc, le premier des sages que nous devrions écouter, c'est Dieu. Or, pour pouvoir écouter Dieu, entendre Dieu, nous venons de lire que nous devrions nous arrêter. Et ainsi, nous le voyons ici aussi, à savoir que la sagesse, nous ne pouvons que la recevoir dans la paix, paisiblement. Pas dans l'anxiété, pas dans l'angoisse, pas dans la précipitation, mais dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité. Mais vous me direz, mais j'ai plein de choses à faire. Oui, mais nous avons tous des choses à faire. Mais c'est ce qui fait la distinction et ce qui fait la différence, ce qui distingue le juste de l'homme pécheur, c'est la décision. La capacité, Dieu la donne à tous, mais la décision, elle ne se trouve que dans la personne qui réellement montre son obéissance. Et donc nous devons montrer notre obéissance en mettant des temps à part pour entendre la sagesse, pour connaître Dieu. Rappelez-vous, Jésus, il parle de ce temps où des personnes viendront comme symboliquement à sa porte et ils diront « Maître, Maître, ouvre-moi » et il leur dira quoi? « Partez de moi, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Je ne vous connais pas, leur dira Jésus. » En symbole, bien sûr, ils ne se retrouveront pas à taper littéralement à la porte de Jésus, mais c'est un symbole qui représente la réalité de ce moment où des personnes qui croyaient connaître Dieu, Jésus leur dira « Je ne te connais pas ». Pourquoi ne le connaîtront-ils pas? Et pourquoi ne le connaissent-ils pas? Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont pas cessé. Ils étaient constamment en train de courir. Mais Dieu, il dit « Arrêtez-vous. Contemplez, connaissez-moi, sachez que je suis Dieu. » Et à cela, nous ajoutons également les paroles d'Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15, qui est tout à fait lié à ce concept de comment nous sommes appelés à communier avec Dieu et combien nous sommes et nous devrions prendre du temps pour cela, nous arrêter. Je le lis, verset 15, Ésaïe chapitre 30. « Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez point voulu. » Et là, on peut être pensé, pourriez, en m'écoutant, vous pourriez tenter de penser que, oui, d'accord, j'ai juste besoin d'être tranquille. Mais en réalité, la tranquillité, c'est plus que ce qu'on peut penser. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes enclins à être mal à l'aise avec le silence et dans le silence. Pourquoi? Parce que c'est une génération où les contenus sont fournis à l'infini. Littéralement, les contenus sont fournis à l'infini. C'est-à-dire que ça n'arrête pas. Toujours, le diable fournira des choses à regarder, à écouter et même à lire. Et donc, d'où la nécessité pour nous d'apprendre à nous arrêter, d'apprendre à nous suffire de moins afin de recevoir plus. C'est-à-dire que la quantité, ce n'est pas forcément la qualité, et nous le voyons aujourd'hui dans la quantité de contenu interminable qui, pour autant, ne donne pas, ne nous fait pas connaître Dieu. Donc nous avons besoin de cesser de nous arrêter, et j'aimerais lire également le passage d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 6. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 6. « Mieux vaut plein le creux de la main avec repos que plein les deux paumes avec travail et tourment d'esprit. » Et ça, c'est d'autant plus intéressant parce que de nos jours, Jésus disait « Faites attention, prenez garde que votre cœur ne soit appesanti par les inquiétudes de cette vie. » Mais pourquoi sommes-nous en danger de voir notre cœur et notre esprit appesantis, accaparés par les inquiétudes de cette vie? Parce que nous voulons toujours plus. Et donc, pour constamment avoir plus ou préserver ce que nous avons acquis, eh bien, il nous faut continuer. Il nous faut donner plus d'énergie. Il nous faut
être sans cesse actif. Mais la parole de la sagesse de Dieu nous dit, mieux vaut moins avec repos que les 2 paumes pleines avec travail et tourment d'esprit. C'est-à-dire que des fois, il faut revoir à la baisse nos attentes afin que nous puissions atteindre les attentes de Dieu. Ouais, revoir à la baisse nos attentes, nos plans, afin que nous puissions enfin atteindre les plans et les attentes de Dieu. Et c'est intéressant aussi, j'aimerais contempler avec vous le passage de Proverbes chapitre 1, verset 33. Proverbes chapitre 1, verset 33. Verset 32 d'ailleurs. Car l'égarement des sots les tue et la sécurité des insensés les perd. La sécurité des insensés, c'est-à-dire que l'insensé est sans cesse actif pour sécuriser une vie, une sécurité, pour se garantir un confort. Mais cette sécurité des insensés les perd. Verset 33, mais celui qui m'écoute habitera en sûreté et sera tranquille sans être effrayé d'aucun mal. Celui qui m'écoute, celui qui répond à cet appel de Psaume 46, à cet appel de Jésus dans Luc chapitre 21, verset 36, n'est-ce pas? Cet appel à s'arrêter, cet appel à s'affranchir des inquiétudes de cette vie, en ne prenant pas sur nos épaules plus que nous pouvons porter, en ne cherchant pas à avoir les 2 mains pleines, tout en étant avec plein de travail et de tourments d'esprit. Qu'est-ce que c'est? Celui qui m'écoute habitera en sûreté. Celui qui m'écoute, pas juste celui qui a entendu, mais celui qui m'écoute, celui qui obéit. Celui qui entend Jésus, il y en a des milliers, des millions sur la terre. Non, Jésus, il ne dit pas celui qui m'entend, celui qui m'écoute et qui obéit et sera tranquille sans être effrayé d'aucun mal. Donc si nous satisfaisons aux exigences de Dieu, alors nous aurons la satisfaction d'être sécurisés et tranquilles sans avoir à être effrayés d'aucun mal. Et vous avez également le psaume 131, verset 2. Le psaume 131, verset 2. Verset 2. Parce que ce monde et toutes les choses que le monde offre, c'est comme un peu le lait d'une mère. C'est une chose à laquelle nous devenons dépendants. Vous voyez? C'est pour ça que c'est difficile des fois de faire sans. C'est difficile de revoir à la baisse nos pratiques, nos visionnages, nos écoutes, et de toutes les choses qui accaparent notre esprit, toutes les inquiétudes. Verset 2. N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme comme un enfant sevré fait envers sa mère? Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Verset 3, intéressant. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Est-ce que vous voyez le lien ici? Dans le psaume 46, nous lisions « Cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu » ou « Connaissez que je suis Dieu ». Et ici, le psalmiste dit sous l'esprit d'inspiration « Je suis comme un enfant sevré, fait envers sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. » Sevré de quoi? Sevré du monde, sevré de ses distractions. Et ensuite, la parole de Dieu vient à cette même personne qui s'exprime ainsi et lui dit « Maintenant, attends-toi à Dieu. Tu t'es arrêté, tu t'es abstenu, tu t'es sevré de ces choses qui donnaient la satisfaction pour un temps. » Parce que les plaisirs du péché sont pour un temps seulement. Et maintenant, il dit « Attends-toi à Dieu. Maintenant, tu es sevré du sein. Et maintenant, attends-toi à Dieu. Il te nourrira. » La parole de Dieu sera pour nous une nourriture et satisfera ce vide que le diable cherche à combler sans cesse par les contenus interminables, les inquiétudes, les aspirations à nous sécuriser des conforts et des biens, des finances. Nous nous disons « Ah, j'ai pas assez, il faut que je travaille ça encore, ça encore, ça encore, ça encore. »
Nous n'avons même pas le temps pour adorer Dieu. Jésus lui dit, il faut que ça s'arrête. Cessez. Arrêtez. Vide une main afin que tu puisses avoir du repos. Plutôt que d'avoir les deux pleines, et que d'être chargé d'inquiétude, de travail et de tourments de cette vie. Et à cela, j'aimerais ajouter la citation suivante qui se trouve dans le ministère de la guérison à la page 44 et au verset 2. Il est écrit ceci. Voilà ce que l'esprit de prophétie nous dit en confirmation avec tout ce que je viens de dire, bien sûr, qui était d'ailleurs issu de cela. Je le lis. Tous ceux qui sont à l'école de Dieu ont besoin d'heures paisibles de communion avec leur propre cœur, avec la nature et avec Dieu. En eux doit être révélée une vie qui n'est pas en harmonie avec le monde, ses coutumes et ses pratiques. Ils ont besoin d'une expérience personnelle pour acquérir la connaissance de la volonté de Dieu. Nous devons individuellement l'entendre parler au cœur. Nous, Dieu, nous devrons individuellement entendre Dieu parler au cœur. Quand toute autre voix a été étouffée et que dans la tranquillité nous demeurons devant lui, le silence de l'âme rend plus distincte la voix de Dieu. Il nous commande de point « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, verset 11. Voilà la préparation efficace à toute action pour Dieu. Au milieu des foules pressées et du courant des activités intenses de la vie, celui qui est ainsi rafraîchi sera enveloppé d'une atmosphère de lumière et de paix. Il recevra un nouveau don de force physique et mentale, sa vie exhalera un parfum et révélera une puissance divine qui atteindra les cœurs des hommes. Parfois, les gens ils veulent absolument s'adonner à l'évangélisation, mais si nous n'avons pas appris cette leçon, Dieu peut-il nous utiliser? La question est en suspens, la réponse est évidente. Vous voyez, nous avons besoin d'heures paisibles, tous ceux qui sont à l'école de Dieu, tous ceux que Dieu forme sur la terre. Et en réalité, nous avons besoin d'une formation, celle du caractère. Donc nous sommes tous à cette école. De quoi ont-ils besoin? Ont besoin d'heures paisibles de communion avec leur propre cœur, avec la nature, et avec Dieu. Et c'est afin d'avoir cette communion-là en 3 parties que Dieu nous appelle à nous arrêter. Parce que si nous ne nous arrêtons pas, nous ne pouvons pas avoir ce temps-là, parce que s'arrêter, c'est faire du temps. Si nous ne prenons pas du temps, nous n'avons pas le temps. Et nous ne communions donc pas avec Dieu, et nous ne pouvons pas connaître Dieu. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas le faire connaître à d'autres. Vous voyez l'équation? C'est absolument du b.a.-ba. Mais nous sommes si intelligents que nous passons absolument à côté de ces leçons fondamentales parce que nous sommes si accaparés par les inquiétudes de cette vie contre lesquelles Jésus nous a déjà avertis. Vous comprenez, frères et sœurs? En nous doit être révélée une vie qui n'est pas en harmonie avec ce monde, ses coutumes, ses pratiques et son esprit et son inquiétude et sa concentration, la concentration de ses énergies, n'est-ce pas? Nous devons individuellement entendre Dieu parler au cœur. Et pour cela, parce que c'est la seule manière que nous pouvons comprendre quelle est la volonté de Dieu personnellement, parce que nous pouvons connaître la volonté de Dieu dans la théorie, mais à moins de s'arrêter, nous n'arriverons pas à la saisir dans la pratique et nous continuerons à faire les mêmes erreurs encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que nous n'avons tellement pas de temps que nous ne connaissons pas Dieu personnellement. Vous voyez, frères et sœurs? Il y a des personnes, depuis des années, elles connaissent Dieu en théorie, mais jusqu'à ce qu'elles soient en contact avec quelqu'un qui s'est arrêté, elles n'ont pas encore appris des leçons fondamentales.
Et nous aussi, qui même peut-être avons appris ces leçons personnellement en ayant marché avec Dieu, nous sommes en danger constamment si nous ne maintenons pas cette vie de vigilance et de prière à laquelle Jésus nous a appelés afin que nous puissions être trouvés dignes d'échapper à ce temps terrible que sera le retour de Jésus. Voilà donc cette préparation qu'il nous faut, frères et sœurs. Alors, nous serons véritablement enveloppés d'une atmosphère de lumière et de paix, cette atmosphère à laquelle nous aspirons, mais que nous perdons volontairement de notre propre gré parfois, parce que le monde a tant de choses à nous fournir, mais nous sommes distraits. Et donc, frères et sœurs, vraiment, vis-à-vis de ce silence de l'âme, puissions-nous ne pas être comme ces personnes qui sont mal à l'aise dans le silence. Peut-être nous sommes à l'aise dans le silence, mais peut-être que dans le silence de notre vie, nous ne sommes pas à l'aise avec le silence et d'être en la présence de Dieu. C'est possible aussi. Parfois, nous ne sommes pas à l'aise dans le silence avec Dieu, mais dans le silence avec les hommes, si nous nous entendons avec eux, si nous sommes du même esprit mondain, nous pouvons. Mais nous avons besoin d'atteindre un différent niveau. Vous voyez? Il y a certaines personnes qui sont mal à l'aise dans mon silence, par exemple. Bon, voilà, c'est une chose. Mais si moi-même, je suis mal à l'aise dans le silence avec Dieu, rien de pire ne pourrait nous arriver. Vous comprenez, frères et sœurs? Et donc, parfois, il nous faut traverser cette période de sevrage si nous avons perdu la symbiose avec Dieu, ce diapason avec Dieu, il nous faut encore repasser au sevrage. Parfois, dans notre vie chrétienne, eh bien, nous perdons le sevrage, nous revenons au lait, nous revenons à des choses basiques, des informations inutiles et vaines de ce monde, et ensuite il nous faut être de nouveau sevrés et nous attendre. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Si nous faisons ça, alors certainement, nous aurons la sécurité que nous cherchons inlassablement. Mais ce sera non pas la sécurité mondaine, car le monde s'en va pourrir, vieillir, brûler, ainsi que nos maisons, mais la sécurité spirituelle, éternelle, avec Dieu, le salut auquel nous aspirons tant. Puissions-nous, frères et sœurs, déployer des efforts qui sont cohérents et qui sont en harmonie avec les attentes de Dieu. Que Dieu vous bénisse et puisse Dieu véritablement nous encourager à travers cette méditation afin que nous en trouvions les aspects réellement applicables et pratiques dans notre vie quotidienne. À très bientôt.